Allez. Bonjour Louise. Alors nous voilà partis pour quelques minutes d'interview dans le cadre des Nuits de la lecture 2021 pour la librairie Millefeuille de Bièvre. Vous êtes écrivain, auteur de littérature jeunesse et vous avez notamment écrit 3 romans pour ados qui sont en fait tous les 3 des récits initiatiques. Donc on y rencontre 3 adolescents dans des moments particulièrement difficiles de leur parcours. Que ce soit Christopher qui fugue dans la pyramide des besoins humains, Cheyenne qui déprime dans La petite romancière, La star et l'assassin, ou encore Lou qui prend les armes dans La fille et le fusil. Donc tous ces personnages, finalement, ils se retrouvent piégés par leurs décisions extrêmes. Ils n'ont plus aucun repère, ils sont dépassés, ils se retrouvent tout seuls face à eux-mêmes et en fait, finalement, ils sont contraints de grandir pour s'en sortir. Donc, pourquoi avoir choisi d'écrire sur l'adolescence? Est-ce que vous croyez que c'est un peu la seule période de la vie où on peut rebondir autant? Alors, en tout cas, c'est la période de ma vie où il y a eu autant de rebondissements jusqu'à présent. Je crois que j'ai été très marquée par ma propre adolescence, qui a été assez douloureuse, compliquée, pleine d'angoisse. Je me cherchais et j'ai besoin d'y revenir avec l'écriture. Peut-être pour essayer de comprendre ce que j'ai vécu, ressenti et ce que je n'ai pas compris justement à l'époque. D'accord. Donc, est-ce que parfois c'est un petit peu finalement, c'est un peu poussé, c'est peut-être un peu un récit autobiographique, un peu poussé à l'extrême finalement. Alors oui, dans l'écriture, c'est drôle que tu poses cette question parce que mon prochain roman qui va sortir là très vite en mars, j'ai vraiment pour le coup choisi le journal intime, donc de partir de ma propre vie, parce que jusque-là, avec les 3 romans que tu as cités, j'étais vraiment dans la fiction, c'est-à-dire je créais des personnages qui n'existaient pas, même si je m'inspirais plutôt de mes émotions que de ce que j'avais vécu moi. Mais là, ce prochain roman, j'ai voulu vraiment prendre comme matière ma propre adolescence et mes journaux intimes d'adolescence. Donc, tu vois, il y a vraiment un jeu, effectivement un lien pour le coup très très fort entre ma vie et comment je la réécris après dans une fiction, dans un roman. D'accord. Donc, en plus de ces 3 romans ados, vous avez écrit 3 plus petits romans pour les plus jeunes, pour les 6-8 ans, qui sont publiés dans la collection Mouche de l'École des loisirs. Donc, les titres, c'est Akita et les Grizzlies et Tao et le hameau secret. Et finalement, c'est aussi des textes initiatiques. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'écrire pour un lectorat adulte? Oui, j'aimerais bien aussi écrire pour les adultes. Peut-être après, j'espère que ça viendra. Je n'essaie pas trop en fait de choisir vraiment. Alors bien sûr, quand on écrit pour les enfants, on sait qu'on va écrire pour des plus petits, mais j'ai plus l'impression d'avoir écrit sur l'adolescence que pour les adolescents. Même si je m'adresse quand même particulièrement à des adolescents, je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont lu aussi ces livres-là. Donc c'est un peu compliqué de faire des segments en fait, de dire j'écris uniquement pour un public et pas un autre. Si ce n'est les 2 titres que tu viens de citer, quand c'est vraiment des enfants, il y a une autre écriture. Bien sûr que là, il y a un travail aussi. Moi, je tourne beaucoup sur l'imaginaire, par exemple, avec les enfants, j'adore ça. Ce qui est parfois plus compliqué, en tout cas avec les ados. Je suis plus dans des livres où il faut vraiment que ce soit crédible. Tu vois, il y a vraiment beaucoup plus ce travail-là. Mais donc, en tout cas, changer de public, moi, j'adore ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'oblige à diversifier un petit peu mon approche de l'écriture. Mais l'implication que je vais mettre ensuite, que ce soit pour des adultes, des ados, des enfants, c'est la même chose, en fait. En parlant d'approche d'écriture, en fait, comment procédez-vous lors de l'écriture d'un livre? Est-ce que vous désécrivez d'abord le scénario intégral? Est-ce que je sais pas, vous faites des fiches de personnages? Est-ce que d'abord vous plantez le décor et l'atmosphère? Est-ce qu'en fait vous avez une méthode fixe que vous utilisez à chaque fois? Jusqu'à présent, je n'ai aucun plan et ce que j'aime faire, c'est le premier jet sans plan du tout. Parce qu'en fait, je ne sais pas où je vais, si je suis très honnête.
Je pense qu'on a quelque chose, enfin moi quand je me lance dans un livre, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris de ma vie. Je cherche quelque chose. Donc je pars sur une thématique en me disant je vais raconter ça, mais en fait je ne suis pas du tout sûre de moi. Et donc j'aime beaucoup avoir un premier jet très spontané, en ne m'interdisant rien en fait. Parce que le plan, bon, bah, ça oriente quand même un petit peu ce qu'on va faire. Et comme j'essaye d'écrire des livres qui tournent beaucoup autour des émotions, l'idée c'est aussi de laisser surgir ce qui va venir. Ce qui est très angoissant d'ailleurs. C'est la partie de l'écriture la plus difficile parce que dans la vie, on fait très rarement ça. Dans la vie, dès qu'on ressent quelque chose qui nous met mal à l'aise, on fait autre chose. On se dit, oh là, j'y reviendrai plus tard, c'est pas le moment, je suis pas prête. Alors que moi, mon travail de romancière, c'est justement de me poser, de soulever le tapis de tout ce que j'ai mis comme ça sous le tapis dans ma vie quotidienne et de me dire, ben voilà, maintenant je travaille avec ça et je vais vraiment creuser. Et donc, tu vois, donc du coup, le plan pour moi, j'en fais, mais j'en fais dans une deuxième version. Une fois que je me suis lâchée sur le premier jet, j'ai laissé surgir un peu les émotions. Ensuite, et que j'ai compris un peu où j'allais, ensuite, je fais un plan pour quand même beaucoup retravailler, structurer, approfondir certaines choses. Et en fait, en général, vous faites combien de G? Beaucoup. Beaucoup. Alors après, ça veut pas dire grand-chose parce qu'on peut changer 3 phrases dans une version et puis le renvoyer, tu vois, à son éditrice. Donc, mais je travaille quand même beaucoup mes manuscrits. J'ai de la chance d'être aussi très bien accompagnée éditorialement avec les maisons d'édition. Par exemple, tu vois, le prochain roman qui va sortir, mon éditrice l'a lu plusieurs fois, l'assistante éditoriale l'a lu plusieurs fois, il y a eu 6 lectrices extérieures qui l'ont lu également, tu vois, et donc on fait vraiment beaucoup d'allers-retours. Et moi, j'adore ça et je trouve que c'est ce qui aussi permet à la fois d'alléger un texte, parce qu'en fait, c'est pas qu'on fait plus, c'est souvent qu'on enlève, tu vois, tout ce qui est inutile dans un texte. Et puis, ça m'emmène ailleurs, là où j'ai peut-être pas toujours envie d'aller toute seule et on me dit si, il faut creuser un petit peu plus cette partie-là. Donc, tu vois, il peut y avoir parfois une dizaine de versions pour un manuscrit. D'accord. Et parfois, en fait, les romans, ils s'écrivent finalement un peu à plusieurs, quoi. Enfin, c'est essentiellement l'auteur, mais il y a des petits, en fait, il y a des petits ajouts de... Alors, il y a un accompagnement. Moi, je le vois comme ça. Je pense que un roman, c'est quand même extrêmement personnel, très intime. Et puis, c'est un choix. C'est à un moment donné, on prend un angle, on s'y tient. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est de la façon dont j'ai envie de le dire. Si on commence à être à plusieurs, tout le monde a sa version des faits. Tout le monde pourrait écrire son propre roman à sa façon. Ah, moi, je ferais comme ça. Ah, ben moi, j'aurais aimé que le personnage. Et ça pourrait être très bien. Mais pour moi, justement, écrire, c'est à un moment donné, il y a une personne qui tranche et qui décide que ce livre-là, il va être fait de telle façon. Donc, c'est pour ça que c'est un métier aussi très difficile d'éditeur et d'éditrice, c'est comment on accompagne un roman sans l'orienter vraiment. Vous voyez, tu vois, ils l'écrivent pas avec nous. Les gens qui nous aident, il faut qu'ils nous aident à écrire ce que nous, on a besoin d'écrire. Oui, bien sûr. Alors, tu n'es pas claire, Louise, hein, tu m'arrêtes, tu me... non, c'est bon, c'est clair, c'est tout à fait clair. Alors, du coup, je vais terminer avec un petit questionnaire, genre questionnaire de Proust. Alors, si vous étiez un lieu? Pour l'instant, alors tu sais, je vais te répondre très spontanément. Pour chacune, je serai dans ma maison en Bretagne. C'est devenu mon lieu très récent, mais d'écriture, où je me sens vraiment un peu à l'écart, tu vois, de l'agitation du monde, mais pour mieux être présente avec le monde, justement. Si vous étiez une époque? Je vais dire mon adolescence, puisque c'est dans la thématique du moment et de mes livres, et que pour l'instant, j'ai eu besoin de tourner autour de cette époque, de la creuser. Si vous étiez un moyen de transport? La marche. C'est une très bonne question parce que je trouve que le moyen de transport joue beaucoup dans notre quotidien et dans notre vie.
Tu vois, quand je change de moyen de transport, ma vie change. Il y a quelque chose je ne rencontre pas les mêmes personnes, je ne fais pas les mêmes choses. Et je trouve que ça dit beaucoup de nous, la façon dont on se déplace. Et donc, moi, j'aime beaucoup marcher. À Paris, je marche 2 heures par jour. Je fais tout à pied. Et c'est là aussi où j'écris beaucoup dans ma tête. En tout cas, je pense beaucoup à mes livres en marchant. Et voilà, j'adore ce mode de déplacement-là. Si vous étiez un morceau de musique. Un peu difficile comme question. Ouais, écoute, je te dis, c'est parce que là, on vient de terminer la couverture de mon prochain roman, justement. Et on a décidé de mettre c'est un fond noir avec un rose pétant. Et pour moi, ce rose très flashy sur du noir, ça m'évoque les Sex Pistols, le punk, qui était un peu, j'écoutais du rock et du punk quand j'étais ado. Et donc, je sais pas, ce soir, je vais te dire les Sex Pistols. God Save the Queen. Si vous étiez un peintre, un sculpteur ou en tout cas un artiste connu mais qui n'utilise pas les mots. Je pense que j'aurais adoré être une chanteuse, une rockeuse justement. Tu vois, je vais dire PJ Harvey, je ne sais pas si tu connais, moi j'écris, mais une rockeuse qui écrit ses textes, qui fait sa musique, qui chante, qui est sur scène, tu vois, j'admire toujours parce que quand nous on écrit, on est beaucoup dans l'ombre, en solitaire, et donc tous ces artistes qui sont là face au public, avec le corps très présent, m'impressionnent souvent et j'aurais bien aimé aussi. Et pour finir, si vous étiez le héros ou la héroïne d'un livre ou d'un film. Encore une fois, ce qui me vient spontanément à l'esprit, là, c'est Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté. Parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Est-ce que tu l'as vu? Non. Non, tu ne l'as pas vu? Bon, je t'encourage à le voir, L'Effronté, si tu as envie. C'est une ado de 13 ans qui s'ennuie un petit peu dans sa petite ville et qui va être bouleversée par l'arrivée d'une pianiste de son âge très célèbre qui vient répéter. Et j'ai adoré ce film. Donc, c'est ce personnage-là qui me vient à l'esprit ce soir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli moment passé. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Louise, pour tes questions. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Je vais vous remercier. Moi, je vais avoir une petite question subsidiaire, Caroline. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'avoir le titre du prochain livre ou c'est trop tôt? Oui, on peut. Alors, il va s'appeler D'après mon adolescence, journal intime. Donc, je pense qu'on comprend un petit peu le titre en lisant le livre, où c'est un retour sur mon adolescence. Et c'est d'après mon adolescence, parce que c'est justement tout un jeu sur ma vie, la réalité et la fiction. Je m'autorise à partir un peu plus loin que la réalité. D'accord. Voilà. Bon, je vais vous remercier vraiment toutes les deux. Bravo à Louise pour cette première. C'était fantastique. Bravo, hein. Je pense que Caroline est d'accord. On dirait une grande pro. Une grande pro. Une grande carrière devant elle, moi, je pense. Hein. Merci beaucoup à Caroline pour cette interview pour le millefeuille. Et puis, au passage, on va quand même dire aussi que Louise, c'est la fille de mon ancienne libraire de Ville d'Avray et qui, très bientôt, va ouvrir une librairie à Ville d'Avray dont on aperçoit plus ou moins le nom, qui va s'appeler, je te laisse dire, Louise. Vert Paradis. Voilà. Donc, c'est une collaboration entre libraires et à venir ou futur. Et donc, merci beaucoup pour cette très gentille, cette très belle interview et à très bientôt donc, pour le prochain roman, Caroline. Merci. Oui, merci à vous. C'est un grand plaisir et j'ai hâte de voir Vert Paradis, de venir visiter. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir à tous.